croix de Jésus. Si la personne ne reconnaît pas l'œuvre de la croix, il est hors de la vie chrétienne. C'est ça la base de la vie chrétienne. Il a souffert pour nous. Il s'est engagé à notre place. Il a pris notre place. C'est ça la base de la vie chrétienne. Tout commence sur la croix. Si la personne ne reconnaît pas ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, il est hors de la vie chrétienne. C'est ça la réalité. Et Dieu dit ceci. Nous allons maintenant commencer et entrer dans le premier point. Il dit ceci. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. L'humiliation. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, il s'humilie. S'humilier. Donc, nous allons lire un verset. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Psaume 51, verset 5. Néhémie 1, 6. Les gens qui lisent vont vraiment faire rapidement. Psaume 51, verset 5. Néhémie 1, 6. Psaume 51, 5 nous dit: car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Néhémie 1, 6. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, de nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Dieu dit ceci: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. David dit ceci: je reconnais mon péché et mon péché est constamment devant moi. Néhémie dit ceci: moi et le peuple de ta maison, nous avons péché. C'est ça la première démarche. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pardonnés. Même devant Dieu, même dans leur foyer. Il y a beaucoup qui ne sont pas pardonnés. Dieu commence à nous donner la formule de la confession. Il dit: si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie. Bien, mais l'humiliation c'est quoi? L'humiliation c'est la reconnaissance d'un mal fait. Ce qui fait défaut dans notre vie, ce qui fait défaut dans notre vie chrétienne, dans nos foyers, là où nous sommes, nous ne parvenons pas à reconnaître ce que nous avons fait. On avait dit: celui qui pêche est du diable. Amen. Amen. Oui, mais nous sommes des chrétiens et en nous, Dieu a mis son esprit. La Bible dit ceci: le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra du péché. Si l'homme de Dieu, si un enfant de Dieu ne parvient pas à être convaincu d'un mal qu'il a fait, il faut retourner encore regarder s'il y a vraiment l'Esprit de Dieu en toi. Nous sommes différents des gens de ce monde. Les gens qui sont allés de tuer, je ne sais pas qui que ce soit, aujourd'hui le mot rebelle est changé aux insurgés. C'est ça, le diable. L'anciennement, on parlait des rebelles, mais aujourd'hui, ils sont devenus des insurgés. Les gens qui tuent les gens, on les encourage. Voilà, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne reconnaissent pas ces mal faits. Donc, ils acceptent cela. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a mis en nous l'Esprit de Dieu qui va nous convaincre de tout péché. La Bible dit ceci: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Mais le problème base pour obtenir le pardon, le vrai pardon dans notre vie, c'est de reconnaître le mal que nous avons fait. Il y a des gens dans leur vie, ils ne reconnaissent pas un mal dans leur vie. Si tu veux même lui rappeler, c'est alors que ça vient des problèmes. On va parler bon point. Il faut qu'on rappelle que ma bébé n'a pas moi. Point de rappeler ma bébé là. Je ne vais pas aussi dire mais on sait que ma bébé. C'est ça la base de toutes les choses. Les gens ne reconnaissent pas leur mal. C'est là où vient le problème. Mais tant que tu n'as pas reconnu ce que tu as fait,
tu ne peux jamais obtenir un vrai pardon. Dieu est sincère. C'est pour ça que moi je dis toujours, dans ma façon de diriger, moi, sincèrement, je ne fais pas une prière de la confession à l'église, à moins que ce soit une inspiration de Dieu. Amen. N'attends pas quand tu as péché dans ta maison, quand j'irai à l'église, je vais faire la confession, on va nous demander pardon. Quand je dirige, à moins que Dieu m'inspire, faute de quoi tu vas sortir avec ton péché. Il faut que l'homme arrive à reconnaître le mal qu'il a fait. Écoutez, David dit ceci, Seigneur, je reconnais mon péché. Et mon péché est constamment devant moi. Vous savez ce qui était passé dans Psaume 51? C'était la prière de David. David a commis un péché. La Bible dit ceci, pendant que l'Israël était allé dans les combats, David était resté dans son palais royal. Il était là dans la fenêtre, il contemplait les femmes qui se baignaient. Après cela, David a connu une des femmes qui n'était pas